Internet, Raoult, c'est terminé. Le Lancet, une des revues scientifiques les plus sûres et les plus réputées au monde, vient de publier l'étude en béton armé. Main qui tape sur la table, Risitas Issou. Pourquoi cette vidéo s'appelle-t-elle Pitié pour Mister Sam? Mister Sam qui est, je le rappelle, un astroturfeur, un larbin de lobby, au service notamment, mais pas que, des industries agrochimiques et pharmaceutiques. Enfin, pas directement, en passant par une agence de com, très certainement. Pourquoi cette vidéo s'appelle Pitié pour Mister Sam? Eh bien, c'est très simple. Allez lire les commentaires sous sa dernière vidéo du 25 mai 2020. Ce que vous pourrez y lire est terrifiant. Des tas de commentaires négatifs et souvent un peu agressifs. Bref, on se croirait sous une vidéo de Victor Nickel. Ce qu'on peut remarquer et qui fait écho à la diversion de Mister Sam qui dans sa vidéo dit non, je ne travaille pas pour les intérêts du gouvernement Macron, c'est n'importe quoi, est que les accusations de malhonnêteté laissent entendre que Mister Sam travaillerait donc pour des intérêts politiques. Or, si vous examinez le contenu de sa chaîne et les thématiques de ses vidéos, il s'agit de sujets qui impactent ou peuvent impacter des intérêts industriels, beaucoup plus que des intérêts politiques. Mais il s'agit là du poteau rose suprême de la zététique 2.0, donc c'est pas très étonnant que ça ne soit pas encore réalisé plus globalement, ou qu'un astroturfeur comme Mister Sam essaye de détourner l'attention en se faisant l'écho des critiques prétendant qu'il travaille pour des intérêts politiques. Qu'il se fasse ridiculiser en commentaire, ce n'est pas la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Si je fais cette vidéo, c'est pour expliquer aux gens très remontés contre lui que non, Mister Sam n'est pas idiot. Qu'il raconte n'importe quoi, ça ne date pas d'hier, mais ce n'est pas pour les raisons évoquées par ses contradicteurs dans les commentaires de cette vidéo. Mister Sam est un criminel par association, mais ce n'est pas un imbécile. S'il tient des propos grotesques, ce n'est pas parce qu'il est victime de l'idéologie de la zététique. Ce n'est pas parce qu'à force de parler de biais cognitifs, il aurait oublié de vérifier s'il en était porteur. Ce n'est pas parce qu'il avait une opinion au début de l'affaire Raoult et qu'il cherche à la conforter par toutes informations lui passant sous les yeux, sans chercher à vérifier si ces informations sont valables ou non. Non, s'il a fait cette vidéo à la suite de la publication de cette étude visiblement montée de toutes pièces pour tout ou partie, c'est tout simplement parce qu'il est sous contrat d'astroturfing, qu'il est contractuellement obligé de communiquer quand on lui dit de communiquer. Mister Sam, comme beaucoup d'autres influenceurs d'internet et d'ingénieurs sociaux, respecte un cahier des charges. Quand le Lancet a publié cette étude qui allait dans le sens des intérêts d'une partie de l'industrie pharmaceutique et aussi également d'une partie de l'industrie des hydrocarbures, voir à ce sujet les analyses de Frédéric Delavier, sur la question de Trump, de son soutien au gaz de schiste, qui lui attire donc l'inimitié des acteurs historiques du secteur des hydrocarbures, Trump qui fait la publicité du protocole Raoult, et 2020 c'est élection présidentielle aux États-Unis. Le moment était donc très opportun pour tenter de décrédibiliser Donald Trump. Mais une étude publiée comme ça n'a aucun retentissement si on ne la publicise pas. Est-ce qu'un arbre qui tombe dans la forêt fait du bruit si personne n'est là pour l'entendre? Il y a donc nécessairement un service après-vente pour cette étude publie des informationnels. Et le service après-vente de la publie des informations dans le domaine médical, ce sont notamment les sceptiques, la zététique 2.0. Donc il ne faut absolument pas s'étonner que des chefs de file de cette zététique, comme Thomas Durand ou Mister Sam, se soient exprimés très rapidement et de façon catégorique suite à la publication de cette étude. C'est bien ça qu'il faut comprendre. En fait, ils n'ont pas le choix. Ces grouillots, ces sombres merdes sont sous contrat d'astroturfing et ils n'ont pas d'autre choix que d'aboyer quand on leur dit d'aboyer et de faire quand on leur dit de faire. Voilà pourquoi dès que surgit un débat touchant aux intérêts des industries agrochimiques ou pharmaceutiques, les chefs de file zététiciens sont contraints de prendre la parole publiquement et de soutenir tant qu'ils le peuvent, avec toute méthode manipulatoire, que ce soit de la sophistique ou de la manipulation émotionnelle, les intérêts des lobbies industriels criminels, employant ces larbins. C'est pourquoi, internautes, je vous implore, pitié pour Mister Sam. Il n'est pas idiot, il ne raconte pas n'importe quoi parce qu'il serait sous l'influence de la zététique. Il est un des chefs de file de cette zététique 2.0. Ce n'est pas lui qui est sous influence, c'est lui qui influence. Et dans ce cas précis, puisqu'il ne pouvait pas décemment s'appuyer sur les données et analyses de l'étude du Lancet, il a choisi une méthode de manipulation émotionnelle comme celle d'Astronogeek, en ne parlant pas de l'étude du Lancet, mais en imposant dès le début de sa vidéo l'idée que cette étude clôturerait de façon définitive la question de l'efficacité du protocole de l'IHU Méditerranée Infection, ce qui prouverait alors que les personnes ayant soutenu l'idée que ce protocole puisse être efficace
se trompaient complètement depuis le début, et n'ont pas utilisé les outils de la zététique pour vérifier si leurs croyances étaient conformes à la réalité. Son discours ne s'adresse évidemment pas à ses détracteurs ou aux gens qui soutiennent le protocole de l'IHU Méditerranée Infection, il s'adresse aux gens de son public qui commencent à se poser des questions. Et là, plutôt que de faire l'exégèse des données de l'étude du Lancet, ce qui risquerait de mettre en lumière tous les problèmes liés à cette étude, eh bien comme Arnaud Thierry, astronogeek, photographe de mariage reconverti dans l'astroturfing, il met un coup de pression à la partie de son public qui commencerait à se poser des questions. Et il rassure celle qui n'a pas commencé à s'en poser en leur disant que voilà, fin de partie, c'est terminé, ce qui les rassure dans leurs croyances, et les flatte également puisqu'ils sont du bon côté de la communauté de Mr Sam, celle qui ne se pose pas de questions et qui pense comme le gourou de cette communauté, Samuel Buisseret. Si j'utilise le mot gourou, c'est parce que pour faire confiance à des Mr Sam, à des Thomas Sédurant, etc., il faut vraiment n'avoir jamais vérifié ce qu'ils racontent et être sous emprise émotionnelle. Et comme je l'ai répété 1000 fois, la zététique 2.0 drague surtout sur l'émotionnel. En proposant une identité factice et au rabais à des adolescents en quête d'identité, à des geeks dépressifs sous cacheton, et autres bêtes blessées cherchant un groupe de soutien psychologique, et aussi à être du côté du plus fort et du plus coercitif. Donc pitié pour Mr Sam, non, il n'est pas idiot, non, il ne raconte pas n'importe quoi parce qu'il serait sous influence, c'est lui l'influenceur, il sait très bien ce qu'il fait. Il a signé son ou ses contrats d'astroturfing, et aujourd'hui, il doit respecter ce ou ses contrats, il doit aboyer quand on lui dit d'aboyer, il doit faire où on lui dit de faire. Écoutez bien ce qu'il dit vers la fin de cette vidéo. Donc voilà, Raoult et la chloroquine, c'est terminé, moi j'en ai marre, on sait que ça marche pas, moi j'en parlerai plus ici, ça me gaffe. L'étude est tombée, on l'avait vu venir, on est resté prudent, maintenant les chiffres sont là, fin de partie. Samuel Buisseret, contraint d'obéir aux termes du ou des contrats d'astroturfing qu'il a signés, doit communiquer au sujet de l'étude du Lancet, mais il se rend bien compte qu'il y a des problèmes avec cette étude. Il est donc tout à fait cohérent qu'il choisisse de ne pas se ridiculiser davantage, et pour ce faire, il ne parle pas de cette étude, puisqu'il affirme qu'elle est en béton armé, donc il n'y a pas vraiment à discuter, et il met un terme à ce débat de son côté, en affirmant qu'il ne parlera plus de l'affaire Raoult. Il se dérobe donc comme une merde, mais est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Finalement, il ne fait que son métier. Et s'il veut continuer à faire son métier, il a besoin de rester un minimum crédible, et la seule façon pour lui de conserver un semblant de crédibilité dans cette affaire, c'est de n'en plus parler, du moins pour l'instant. Si j'étais Samuel Buisseret, ce que je ferais, j'attendrai un peu que les choses se tassent, et je ferai une longue vidéo bien préparée, et je demanderai pardon à ma communauté de façon très solennelle, leur expliquant que, oui, j'ai parlé trop vite, non, je n'ai pas pris le temps de vérifier les informations, de les fact-checker, oui, j'ai sans doute été victime de mes propres biais de confirmation, et non, je n'en veux aucunement à ma communauté d'avoir utilisé des mots durs à mon égard, des mots justifiés, parce que j'étais dans l'égarement, et oui, je les remercie. Donc je reprendrai des critiques qui ne touchent pas directement le fond du problème, et qui sont en réalité fausses, puisque, comme je l'ai déjà expliqué, ce n'est pas à cause de biais de confirmation ou d'égarement que Samuel Buisseret dit ce qu'il dit. Je ferai donc un grand mea culpa, je me mettrai des cendres sur la tête, je dirai pardon et merci à ma communauté, et j'abonderai dans le sens de critiques inoffensives, qui finalement me feraient sortir grandi de cette affaire, puisque j'aurais pris en compte les critiques, analysé mes propres biais, réfuté ce que je croyais de moi-même, et prouver à ma communauté ce que je leur dis tout le temps, de ne pas faire confiance aux gens parce que vous pensez qu'ils disent la vérité, et de toujours vérifier leurs propos. Je tournerai ça en un exercice pratique de scepticisme que j'ai créé malgré moi, du fait de mes propres biais, et je louerai ma communauté de les avoir notés et relevés. Ainsi, je flatterai ma communauté dans le sens du poil, m'assurant qu'elle reste fidèle, et je démontrerai la puissance de mon enseignement, puisque ma propre communauté m'a fait la leçon. Leçon qui a été une application des méthodes que je leur ai enseignées. Si vous avez le don de la manipulation et que vous êtes un peu paranoïaque, c'est pas un scénario complètement délirant. D'ailleurs, si j'étais Samuel Buisseret, j'aurais demandé aux gens qui gèrent les comptes poubelles venant en commenter sous les vidéos de zététique de m'adresser en masse ce genre de critiques pour faire ensuite un beau mea culpa larmoyant et ressortir finalement renforcé de toute cette histoire, puisque les hypnotisés, les victimes du pseudo-scepticisme diront ensuite « Ah mais regardez, Mr Sam, il est vachement honnête, en plus d'être bienveillant, voilà, il s'était trompé pendant l'affaire Raoult, mais il a reconnu les faits et tout, il a fait son mea culpa, pourquoi vous dites que c'est un manipulateur, c'est n'importe quoi ?» Rappelez-vous, les manipulateurs sont rarement idiots, et les bons manipulateurs voient plusieurs coups à l'avance. Alors les manipulateurs qui sont en groupe et qui en plus bénéficient de formation de la part de structures travaillant dans la public des informations sur Internet, il n'y a aucune raison de penser que ce genre de manipulateur ne voit pas plusieurs coups à l'avance, n'anticipe pas.
et les coups qu'ils jouent actuellement sont en train de préparer ceux qu'ils joueront plus tard. Ça doit être écrit dans des livres, il faut le savoir, et au bout du tunnel de la zététique, il y a le technofascisme et sans doute des forces d'involution anti-vie. Si j'étais Thomas Durand, je ferais exactement la même chose, mais organisée avec les chefs de file de la zététique qui se sont exprimés sur l'affaire Raoult. Ce qui serait aussi une bonne occasion pour mettre d'autres chefs de file de la zététique en avant, qui ne se sont pas exprimés sur l'affaire Raoult, et qui pourraient faire la critique de leurs collègues, donc ça serait l'autocritique de la zététique par la zététique, enfin voilà, je pense que vous comprenez l'idée. Je vous remercie pour votre attention, et vous souhaite une bonne fin de week-end, ainsi qu'une bonne semaine.